J'en profite d'avoir eu ce commentaire sous ma dernière vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe et pourquoi parfois Mattel vont beaucoup exploiter certaines licences et en délaisser d'autres. Alors attention, j'ai aucune haine envers la personne qui a mis ce commentaire. Je comprends totalement qu'on peut se lasser du fait qu'il y ait tout le temps les mêmes licences qui reviennent en boucle, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est le cas. Alors attention, je suis pas dans les locaux de Mattel, hein. Je vous donne des exemples que je connais, donc ça se trouve, c'est pas leur cas, mais c'est des possibilités. Déjà, à chaque fois que Mattel veulent faire une poupée en collaboration avec une licence, ils doivent demander des droits d'exploitation. Et parfois, c'est des droits d'exploitation que par personnage. Par exemple, pour la poupée d'Emily, ça se trouve, ils ont demandé les droits uniquement pour le personnage d'Emily, et ils auront pas le droit, par exemple, de faire une poupée de Victoria ou une poupée de Victor. Parce que tout simplement, ils ont les droits d'exploitation que du personnage d'Emily. Et dans d'autres cas, ils peuvent demander les droits d'exploitation d'une licence entière, d'un film entier, d'une série entière. Par exemple, pour la série Mercredi, je pense sincèrement qu'ils ont les droits d'exploitation de toute la série parce qu'ils sont en collaboration avec Netflix, ce qui fait qu'ils peuvent se permettre d'exploiter un plus gros nombre de personnages. Concrètement, on va pas se mentir, mais dans la série Wednesday, il y a énormément de personnages qui peuvent être faits en Monster High, mais je pense tout simplement que ça les avantage de faire comme ça. Sachant que cette série de poupées est destinée à aller dans les magasins de jouets, donc ça les avantage encore plus d'en faire en plus de quantité. Sachez que les droits d'auteur, ça peut être très traître, parce que par exemple, pour la poupée qui est sortie en collaboration avec Barbie, Monster High a sûrement dû demander les droits d'exploitation du personnage de Barbie à la licence en elle-même, tandis que concrètement, les deux appartiennent à Mattel. Ils sont quand même considérés comme deux entreprises différentes. Donc je trouve ça un petit peu dommage que les gens s'attardent sur ça pour dire s'ils aiment ou pas une poupée. J'ai vu quand même pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux qui étaient vraiment dans cette dynamique-là de en fait j'en ai marre qu'il y ait tout le temps des poupées de mercredi, j'arrête de les acheter. Et c'est même pas j'aime pas la poupée, c'est vraiment j'en ai marre que ce soit cette licence qui soit mise en avant. Sachant qu'au final c'est pas si simple que ça, d'autant plus que c'est pas que Mattel qui met des conditions dans une collaboration, mais la marque en face en met aussi. Que ça se trouve, Mattel a un contrat avec Netflix qui leur impose un nombre de poupées précis, ou un nombre de personnages à exploiter du moins. Donc je pense que ça serait bien que les gens soient un peu plus indulgents, même si Mattel font énormément d'erreurs, je vous l'accorde, mais essayez quand même de voir un peu le côté positif là-dedans. C'est quand même sympa qu'ils exploitent une série à 100%, ça permet d'avoir plein de personnages. Et moi sur ce, je vous fais des gros kiss.